Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin d'après-midi les gars pour le débrief du Classico espagnol entre l'équipe du Barça et l'équipe du Real Madrid. Ça s'est fini là il y a quelques minutes. Et on peut voir que c'est le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 du côté du Camp Nou. On peut voir les buteurs. Alaba buteur, Vasquez buteur à la 93e minute et Kun Agüero à la 97e minute a permis au FC Barcelone d'inscrire un but dans ce match. Donc très belle opération bien sûr du Real Madrid. Voilà, parce que ces dernières années, les gars, le Real Madrid, on peut le dire, c'est son jardin du côté du Camp Nou. Il s'impose souvent du côté de Barcelone. Donc la preuve, bien sûr, cet après-midi. Donc le Real Madrid, on va dire quand même que c'est pour moi une victoire quand même logique. Voilà, pour moi, le Real Madrid a été supérieur à l'équipe du Barça aujourd'hui. Comme d'habitude, le Barça, trop brouillon avec les départs. Par exemple, Antoine Griezmann, Léo Messi. Le Barça, les gars, a vraiment beaucoup de mal maintenant à avoir vraiment à poser du souci aux équipes adverses, surtout dans le secteur offensif. Je trouve quand même que c'est très très faible du côté du Barça en attaque. Il faut vraiment le retour déjà de Ousmane Dembélé. Après, il faut que Depay il augmente un peu son niveau. La même chose pour Fati qui revient de blessure. La même chose pour Kun Agüero qui revient de blessure aussi. C'est vrai que c'est un peu brouillon cette équipe du Barça. Donc le Real Madrid, les gars. Voilà, pour moi, ça a été un match comme maîtrisé de la part des Madrilènes. On peut voir les stats du match. Donc la possession, c'est kiff-kiff, 51 contre 49. Donc 12 tirs pour le Barça, 10 tirs pour le Real Madrid. Le Barça, 12 tirs, seulement 2 tirs cadrés, un but. Donc il faut un petit peu plus cadrer pour les Blaugrana s'ils veulent marquer plus de buts. Le Real, c'est quand même 5 tirs cadrés sur 10 frappes, 2 buts. Donc c'est plutôt pas mal, bien sûr, les stats du Real. Sinon on peut voir que les stats sont plutôt, on va dire, équilibrés. Mais vraiment, pour ceux qui ont regardé le match, on a vraiment eu l'impression quand même que le Real Madrid... Moi, c'est les plus grosses occasions aujourd'hui. Donc, un petit coup d'œil, bien sûr, au classement. Quelque chose qui est très important, bien sûr, vu que c'est un match de Liga. Et on peut voir que le Real Madrid, avec sa victoire, retrouve la tête de cette Liga. 9 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Premier, le Real Madrid avec 20 points, accompagné du FC Séville, de la Real Sociedad et le FC Barcelone. 5 points derrière. Donc 15 points et surtout à la 8e position à cette équipe du Barça. Donc mauvais résultat bien sûr pour les Blaugrana, surtout à domicile, surtout c'est le Classico. Voilà, les supporters ne veulent pas perdre le match, ce match contre le grand rival en Espagne. Et c'est une nouvelle défaite pour cette équipe du Barça contre le Real Madrid. Donc on va noter les gars, voilà, j'ai fait rapidement le débrief parce qu'on va vraiment noter les deux équipes. Souvent les gars je note une équipe parce que je fais souvent le Barça et le Real Madrid, mais vu que là ils ont joué l'un contre l'autre, donc je vais faire les deux équipes. On va commencer avec l'équipe qui a gagné et après on fera l'équipe du Barça. Donc je vais noter les gars tous les joueurs du Real Madrid et on commence tout d'abord avec le gardien Thibaut Courtois. Donc j'ai dit les gars, l'équipe du FC Barcelone c'est 12 tirs, 2 tirs cadrés, on va dire un après-midi tranquille entre guillemets pour Thibaut Courtois. Il a été rassurant les gars dans ses sorties de balles. Donc pour moi c'est une note de 7 les gars pour le gardien belge. Voilà, j'ai mis cette belle note. Voilà, c'est un bon match. Il prend un but à la fin du match. Bon après il n'y peut rien. La défense n'a pas trop suivi. Le Real Madrid pensait déjà s'imposer tranquillement 2-0. Bon, ils se sont fait surprendre. Il restait une poignée de secondes. Rien de grave bien sûr. Donc dans l'ensemble c'est quand même une belle partie du gardien belge. Une note de 7. On passe au défenseur français Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy, une note de 6. Donc match satisfaisant de sa part. Après c'est un match de reprise. N'oubliez pas que les gars, ça faisait quand même pas mal de semaines qu'il était indisponible, Ferland Mendy. Parce qu'il a une blessure. Et voilà, il revient, il joue directement ce match du Classico. Et il a été bon. Donc pour moi 6. Voilà. Bon, ça n'a pas été non plus un énorme Ferland Mendy. Parce qu'on sait qu'il a aussi une grande qualité. De piston, voilà, quand vraiment il apporte le danger devant. Il n'a pas trop fait cet après-midi. Bon, après, c'était comme le Barça en face, c'était pas Retafe ou Alaves. Donc voilà, il a fait un match potable. Donc 6 pour Ferland Mendy. On passe à David Alaba. Pour moi, le leader, les gars, aujourd'hui, le leader de la défense du Real Madrid. Donc déjà, il a été bon déjà dans ce qu'on lui demande, de bien défendre. Et surtout, c'est lui qui ouvre le score. Magnifique frappe, les gars, vraiment une frappe d'un numéro 9, vraiment très pur. Ter Stegen n'a rien pu faire sur cette magnifique frappe. Qu'est-ce que faisait David Alaba, les gars, dans cette position de contre-attaque? Qu'est-ce qu'il faisait, voilà, tout seul en ailier gauche? Bonne question, mais on peut voir que ça a porté ses fruits, vu qu'il a marqué ce magnifique but. Donc j'ai mis une note de 7, les gars, pour David Alaba. J'aurais même pu mettre 8, parce qu'il a été vraiment bon. Voilà, on va rester sur 7, les gars. À cause peut-être du but qu'il prend à la fin, même s'il n'y a rien, il n'y a pas trop de conséquences, parce qu'il glisse un peu sur le but. Bon, il n'est pas non plus fautif à 100%. Voilà, grâce à surtout lui, le but qu'il a marqué, bien sûr, il obtient cette belle note de 7. Donc match très solide. La même chose les gars pour Militao.
la même note. Une note 2,7. C'est pour ça que j'aurais pu peut-être mettre 8 pour David Alaba, vu qu'il a été buteur. Donc Militao, en gros, c'est le même match défensivement que David Alaba. Très solide, vraiment, ils ont été très très bons. La charnière, là, Alaba, Militao. Voilà, c'est pour moi la meilleure charnière en défense centrale du côté du Real Madrid, malgré qu'il y a quand même Nacho. Pour moi, Nacho, c'est plus faible que Militao, c'est plus faible que Alaba. Pour moi, Alaba, Militao, c'est les remplaçants parfaits de Sergio Ramos, Varane, les deux joueurs du Real qui ont quitté le club il y a quelques semaines. Donc 7 pour Militao, allez, je mets 8 les gars pour Alaba, vu qu'il a quand même marqué le joueur autrichien. Donc des belles notes pour les défenseurs. On termine avec Lucas Vazquez, je le répète à chaque fois, lui c'est un peu le couteau suisse de cette équipe du Real. Pourquoi couteau suisse? Parce qu'il peut jouer un peu partout, il peut jouer en milieu de terrain, il peut jouer en 6, il peut jouer ailier droit, il peut jouer défenseur droit, comme cet après-midi. Et il a fait son match à Lucas Vazquez, je me souviens l'année dernière, de temps en temps il passe à côté de ses matchs. Il a fait son match et surtout, il a inscrit le deuxième but du Real Madrid. Donc c'est vrai que les deux buts inscrits par le Real, les gars, c'est deux défenseurs Alaba et Vazquez. Et heureusement qu'il a marqué, parce qu'on peut voir quand même que l'équipe du Barça a marqué à ce but dans le temps additionnel. Donc voilà, Vazquez, les gars, une note de 7. Lui aussi, une belle partie, un bon match de la part du défenseur espagnol. Peut-être juste le seul reproche que je pourrais lui dire, c'est par rapport à ses relances. Il a beaucoup loupé de relances. Souvent, il a rendu la balle directement au joueur du FC Barcelone. Bon, rien de grave, il y a la victoire, il marque son but. Donc une note de 7. Donc voilà les gars, 7, 7, 8 pour Alaba du coup et 6 pour Ferland Mendy qui a un cran en dessous par rapport aux 3 autres. Bon après il revient de blessure, Ferland Mendy il a quand même fait un match potable. On passe au milieu de terrain. On va commencer tout à gauche, on commence avec Toni Kroos. Donc Toni Kroos les gars, ça n'a pas été un grand Toni Kroos, je sais pas comment vous l'avez trouvé. Pour moi c'est une note de 5 les gars, c'est un match moyen, on sait qu'il peut faire bien mieux. Normalement c'est le poumon, c'est vraiment le métronome de ce milieu de terrain. Donc il a pas touché énormément de ballons, Toni Kroos cet après-midi. Donc je lui mets 5 les gars, pas plus. Bon après il y a la victoire, je peux pas lui mettre en dessous non plus de la moyenne, je peux pas lui mettre au-dessus de la moyenne. Donc voilà, 5 c'est un match moyen de sa part, on sait qu'il peut faire bien mieux. Toni Kroos. Le meilleur pour moi, milieu du Real Madrid aujourd'hui, Casemiro. Donc Casemiro une note de 6. Il a été déjà il a récupéré pas mal de ballons. On l'a beaucoup plus vu que Toni Kroos ou même Luka Modric. Donc c'est pour ça que je lui mets un point de plus par rapport à Toni Kroos à K5. Donc 6, match satisfaisant. Lui aussi, il peut faire bien mieux. Après, c'était l'équipe du Barça quand même en face. Donc voilà, c'est un match potable, correct de la part du Brésilien. Et Luka Modric, en gros, c'est le même match que Toni Kroos. Donc Kroos, Modric 5 et Casemiro 6. Voilà, j'ai trouvé Casemiro un cran dessus de Kroos et Modric. Après, bien sûr, ce trio du Real Madrid a tout remporté, Kroos, Modric et Casemiro. Il commence à prendre de l'âge, voilà, c'est trop là. On connaît un peu les successeurs, voilà, Valverde, certainement Eduardo Camavinga, mais ils sont toujours présents. Regardez par exemple la preuve, ils ont gagné le Classico aujourd'hui, mais voilà, ils n'ont pas été non plus énormes, époustouflants, ce milieu du Real. Et on termine bien sûr avec l'attaque du Real Madrid. On commence avec Vinicius Junior. Donc très belle partie de Vinicius Junior les gars. Vraiment gros match. Pour moi vraiment les deux joueurs qui ont été vraiment très bons aujourd'hui les gars. Donc Alaba et Vinicius Junior les gars. Donc une note de 7 les gars pour Vini les gars. Il a vraiment posé beaucoup de soucis à cette équipe, surtout à cette défense du FC Barcelone en première mi-temps. C'était Mingueza sur son côté. Mingueza n'en pouvait plus les gars, vraiment Mingueza c'est très faible. On notera après le défenseur du FC Barcelone, mais Vini les gars il lui a fait vraiment beaucoup de mal. Et même sur le premier but, c'est lui je crois qui fait la passe la passe du décalage. Voilà, lors de la contre-attaque, celui qui fait la passe déterminante pour David Alaba. Donc belle partie, vraiment il a été bon les gars. Donc une note de 7 les gars pour Vinicius Junior. Donc voilà, beau match de sa part. Karim Benzema. Donc Benzema, ça n'a pas été un grand Karim Benzema. Il a eu des occasions, bien sûr. Il a eu des occasions. Il aurait pu marquer sur une magnifique reprise de volée. Ter Stegen a fait un très bel arrêt. Mais voilà, les gars, on sait qu'il peut faire bien mieux, le joueur de l'équipe de France. Après, il n'a pas non plus touché énormément de ballons. Donc une note de 5, les gars. C'est un match moyen. Je ne peux pas lui mettre plus. Il n'a pas été buteur. Il n'a pas non plus été influent comme il l'est souvent lors des matchs du Real Madrid. Donc déjà 5, c'est déjà très bien pour Karim Benzema. Et Rodrigo, je crois bien que c'est le joueur du Real Madrid qui a la plus basse note. Donc j'ai mis 4, j'ai même pas mis la moyenne à Rodrigo. Je l'ai trouvé en dessous de tous ses autres camarades, que ce soit en attaque ou même du reste de l'équipe. Je ne peux pas lui mettre la moyenne. Il a vraiment pesé très peu sur l'équipe du Barça. Quand on compare Vinicius Junior sur le côté gauche, qui a fait vraiment beaucoup de mal à la défense du Barça, et Rodrigo, ça a été vraiment plutôt léger. Rodrigo, donc une note de 4 les gars. Voilà pour le joueur brésilien. Donc voilà les notes, je dis
peut-être le flop, Rodrigo, puis les tops, Vinicius Junior, Alaba, ou même Eder Militao. Donc voilà les gars, les notes côté Real Madrid. On va noter bien sûr l'équipe du FC Barcelone. J'ai cherché bien sûr la compo du Barça. Ça va prendre 2 secondes. Hop. Elle est ici, on a grandi, voilà, pour que ça soit un peu plus cadré. Et c'est bon. Donc on commence. Voilà, j'ai aussi noté bien sûr tout ça sur ma feuille. On commence avec le gardien Ter Stegen. Donc Ter Stegen, voilà, son équipe perd. Il prend 2 buts, mais il a fait quand même un match correct. Je vais lui mettre 5, les gars, je peux pas lui mettre plus, vu qu'il a quand même pris 2 buts, son équipe s'est inclinée. Mais il a été décisif, n'oubliez pas, le Real Madrid, c'est 10 tirs, 5 tirs cadrés. Donc il a arrêté quand même 3 tirs cadrés, même sur le deuxième but du Real Madrid. Il fait un magnifique arrêt, après voilà, il revient en plein dans l'axe, puis Vasquez marque le but juste après. Il était bon les gars, Ter Stegen, je lui mets 5 les gars, donc voilà, je peux pas lui mettre plus, vu quand même qu'il a pris 2 buts. Donc bon match, parce qu'il a fait des arrêts déterminants, mais voilà, sa note, ça reste 5 par rapport, je vous ai dit, par rapport à la défaite du FC Barcelone. Jordi Alba. Donc Alba, je l'ai trouvé moyen les gars. Jordi Alba, donc c'est même pas moyen, parce que moyen c'est 5, je l'ai trouvé insuffisant. Voilà, c'est une note de 4. On sait que c'est vraiment un joueur, donc déjà défensivement, il est pas mal. Et surtout offensivement, voilà, c'est quand même son atout à lui, c'est qu'il apporte beaucoup. On se souvenait la relation qu'il a avec Léo Messi lors des matchs du Barça ces derniers mois. Voilà, vraiment une bonne combinaison. Maintenant, il la retrouve plus. Bon, après, bien sûr, il n'y a plus Léo Messi en attaque. C'est vrai qu'il a très peu apporté sur son couloir. Donc, je mets une note de 4, les gars, pour Jordi Alba. Ça n'a pas été un énorme match de la part de l'Espagnol. Eric Garcia, la même chose. Une note de 4 pour le défenseur espagnol. Donc, pour l'instant, bon, lui, il est là par intérim, parce qu'on sait qu'Aroro, quand il reviendra de blessure, je pense que ça sera lui, enfin la charnière titulaire pour moi discutable, ça sera Rojo et Gérard Piqué. Donc il était là vu qu'Aroro a été blessé. Il n'a pas fait non plus un grand match Eric Garcia comparé à Gérard Piqué, on va noter juste avant. Plus solide déjà défensivement, il apporte aussi offensivement avec une tête Gérard Piqué. Il a failli marquer, mais Eric Garcia les gars c'est quand même léger. Donc une note de 4 les gars, je ne peux pas lui mettre plus. Voilà, 4 matchs moyens. Match insuffisant plutôt du défenseur espagnol. Gérard Piqué, donc une note de 6 les gars. Donc j'ai dit plus tranchant que Eric Garcia, son collègue juste à côté. Il aurait pu marquer les gars un but. Il a été buteur il y a quelques jours contre l'équipe de Kiev. Il a pu marquer quasiment le même but, un but de la tête. Il est vraiment bon dans le secteur aérien. Gérard Piqué, note de 6 les gars. Voilà, pour moi ça a été le meilleur on va dire de la défense du FC Barcelone cet après-midi. Et on termine, ce côté défense, on termine avec le gros point faible comme de cette équipe du Barça, les gars, c'est Mingueza. Donc déjà, ça a été une énorme surprise quand je l'ai vu titulaire. Alors j'ai vu la compo, je pensais qu'il allait mettre Dest, voilà, peut-être en défenseur droit et peut-être mettre à la place de Dest, soit faire commencer Coutinho, peut-être Kun Agüero, tout ça. Non, il a préféré mettre Mingueza, donc grosse surprise. Et on peut dire, il passe à côté de son match, les gars, Mingueza. Donc déjà, il est sorti à la mi-temps. Quand un joueur sort à la mi-temps, il n'est pas blessé, c'est qu'il n'a pas été super bon. Et la preuve, donc j'ai mis une note de 2 les gars, donc très mauvais match de la part de Mingueza. Il s'est fait bouffer toute la première mi-temps par Vinicius Junior. Je pense Vini a été un petit peu déçu quand il a vu que Mingueza est sorti à la mi-temps. Donc une note de 2 les gars, je peux pas lui mettre plus, c'est impossible. Il va falloir trouver quelqu'un à ce poste de latéral droit, parce que soit c'est lui, soit c'est Sergi Roberto, c'est aussi très faible, soit c'est Dest. Donc Dest c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc il faut absolument trouver, pour moi c'est vraiment le poste à recruter du côté du Barça, ce poste de latéral droit. Avant ils avaient un grand joueur, c'était Dani Alves. Et pour retrouver un joueur de ce calibre-là, il n'y en a pas beaucoup bien sûr actuellement en Europe. Donc 2 pour Mingueza. J'ai juste noté Dest qui a joué toute la deuxième mi-temps sur ce poste de latéral droit. Donc j'ai mis une note de 5 les gars pour Dest. Donc déjà mieux que Mingueza. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Kun Agüero en fin de match. Mais bon, voilà, Dest, on ne sait pas trop où il joue. Si c'est un attaquant, si c'est un défenseur, on ne sait pas trop. Mais voilà, 5 pour sa deuxième mi-temps contre l'équipe du Real cet après-midi. On passe milieu de terrain. On commence avec Gavi, le jeune joueur du FC Barcelone qui avait été époustouflant lors de la Nations League. Et là, depuis quelques matchs, depuis la reprise des matchs en club, voilà, un petit coup de mou. Je l'avais déjà vu contre Kiev il y a quelques jours. Ça n'avait pas été ouf. Ce soir, malgré qu'il a joué quasiment 80 minutes, ça n'a pas été non plus un grand Gavi qui a très peu d'influence comme dans le milieu du FC Barcelone. Pour moi, je trouve quand même que c'est faible, les gars. Je lui mets une note de 4, c'est insuffisant. On sait que... je pense qu'il doit faire mieux, Gavi. Bon, après, il est très jeune, il a seulement 17 ans. Voilà, il découvre, c'était son premier Classico.
Donc voilà, 4 les gars, il n'a pas été énorme, hein, le joueur Gavi. Voilà, donc 4 pour lui. Bousquet les gars, donc Bousquet, hein, souvent qu'à la traîne, pour moi c'était le meilleur milieu de terrain du côté du Barça. J'ai mis une note de 6 les gars pour Sergio Busquets, hein, il a touché quand même pas mal de ballons. La plaque tournante aujourd'hui, hein, du côté du FC Barcelone, c'était bien lui. On attendait Gavi, on attendait De Jong, mais du coup c'était bien Busquets, hein, vraiment qui a touché le plus de ballons, qui a réussi à amener le danger, on va dire en gros entre guillemets, hein, pour l'attaque, hein, du côté du Barça. Donc voilà, une note de 6, hein, pour Busquets. Et Frenkie de Jong, donc ils l'ont dit à la télé, je suis du même avis que les commentateurs, hein, de Bein Sport. C'est vrai que Frenkie de Jong les gars, sur ce début d'année, enfin début de saison, il n'est pas ouf, hein, du côté du FC Barcelone, qui était vraiment très très bon la saison dernière. Il marquait des buts vraiment décisifs, hein. Et là c'est pas ouf, hein. Très peu lui aussi d'influence les gars. Une note de 4, hein, Frenkie de Jong, il a même été sorti avant la fin du match, hein, c'est très très rare. Koeman l'a fait sortir, il a fait rentrer Sergio Roberto. Bon, après c'est pas ouf aussi Roberto, mais voilà, De Jong, peu d'impact, un peu d'influence, hein. Donc 4 De Jong, 4 Gavi et 6 Busquets, hein. Pas un grand milieu de terrain, enfin pas un grand trio de terrain du côté du Barça, hein, cet après-midi. Et on termine avec les 3 attaquants. On commence avec Ansu Fati. Donc Ansu Fati, une note de 5, match moyen de sa part. Donc il a tenté les gars, il a tenté beaucoup de dribbles. Il a perdu beaucoup de ballons. Il a fait une frappe cadrée un coup, hein, sur Thibaut Courtois. Après il revient de blessure, hein, il faut, je pense qu'il se remette vraiment dans le move, hein, voilà, des gros matchs, hein, parce que voilà, le Classico ça reste quand même un très gros match de football. On en reparlera peut-être d'ici 1-2 mois, enfin voire 2 mois, quand il aura enchaîné pas mal de matchs à la suite, parce qu'il a une grave blessure, hein, les gars, pendant quasiment plus d'1 an il n'avait pas joué. Donc c'est voilà, Ansu Fati, on va dire moyen, donc voilà, une belle note, enfin une note 5 pour le joueur espagnol. Memphis Depay, donc Depay, hein, j'ai mis 5 Fati, Depay 4, hein. On l'a pratiquement pas vu les gars. Memphis Depay lui aussi a beaucoup tenté, il a perdu beaucoup de ballons, je sais même pas s'il a tiré une fois. Memphis Depay, un match oublié, hein. Son premier Classico, il est passé un peu à côté de son match, hein. Le joueur néerlandais. Et on termine avec Serginho Dest, donc Dest, hein. Donc j'ai mis 5 en tant que défenseur droit, parce qu'il a joué défenseur droit en deuxième mi-temps, et en première mi-temps il a joué ailier droit. Et pour sa prestation, hein, de ailier droit, donc j'ai mis une note de 3, hein, pour sa première mi-temps. Beaucoup de ballons perdus, hein. Il a tenté pas mal de dribbles, à chaque fois il perdait les ballons. Il a loupé aussi une énorme occasion, hein. C'est que je me souviens plus si c'était en fin de première mi-temps. Il est tout seul devant Thibaut Courtois, il envoie une frappe pas cadrée, il doit au moins la cadrer. Voilà, quand tu cadres, il y a une chance sur 2 au moins que ça finisse au fond des filets. Et voilà, il a même pas cadré, il envoie une grosse frappe au-dessus de la barre transversale. Donc pas une belle partie en tant que ailier droit, hein. Je le vois quand même plus défenseur quand même que joueur offensif, hein. Le joueur Serginho Dest, donc 3. Il a été remplacé par Philippe Coutinho. Donc Coutinho, j'ai mis une note de 4 les gars pour la deuxième mi-temps, hein, qu'il a fait du côté de ce poste ailier droit. Donc avant c'était Léo Messi. Et maintenant, voilà, c'est compliqué à trouver un joueur, hein, comme Léo Messi. Peut-être avec le retour de Ousmane Dembélé, les gars, ça pourrait peut-être apporter à mieux, hein, du côté du secteur offensif, du côté des Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin. Voilà des deux enfin, notes sur les 2 équipes. Donc j'espère que ça vous a plu les gars, ce long débrief, hein, Barça-Real Madrid. Donc on se retrouve nous ce soir les gars pour un autre débrief, hein. C'est vrai qu'il y en a 2 aujourd'hui les gars, pour cette fois-ci le Classico français entre l'équipe de Marseille et l'équipe du Paris Saint-Germain. Bonne soirée à vous et à tout à l'heure.